Bienvenue sœurs et frères pour ce temps béni. Donc nous le rappelions tout à l'heure, un moment à la fois un peu crucifiant parce que voilà, nos frères orthodoxes et sœurs d'expression byzantine sont dans la semaine radieuse. Cette année, il y avait 5 semaines d'écart au niveau de l'unité de l'Église, enfin justement cette non-unité, et nous entrons, donc vous le savez aujourd'hui, dans ce temps de l'Ascension. Voilà, donc au cœur même de cette finitude et de cette difficulté, vraiment joie de vous accueillir au nom de toute la communauté monastique et paroissiale de Saint-Michel du Var. Donc vous rappelez que dans l'approche orthodoxe, certains viennent peut-être pour la première fois aujourd'hui, donc dans cet espace liturgique caractéristique de nos traditions orthodoxes d'expression occidentale. La liturgie est une œuvre commune qui veut dire que nous sommes tous ensemble, en travail, saisis par ce travail, par l'œuvre également de la Divine Trinité. Et si je vous parle d'œuvre commune, c'est bien pour vous rappeler, sœurs et frères, que dans les premières communautés chrétiennes, il y a 2000 ans maintenant, il faudrait vraiment que nous retrouvions dans ce retour aux sources très salvateur pour les temps actuels, la conscience très forte qu'en tant que baptisés, nous sommes tous concélébrants de ce que nous allons vivre maintenant. Prêtres, rois et prophètes. Nous sommes tous cela, chacun à notre juste place, mais c'est une posture de sujet face à ce que nous vivons aujourd'hui, ce qui fait qu'à travers cette prêtrise intérieure, dans la patène de notre cœur, nous sommes invités à offrir tous les grands tourments du monde et tous ces grands mouvements de mutation contemporaine pour y apporter toujours plus cette conscience nouvelle d'une vie qui a vaincu la mort. Et c'est vraiment cela dont nous sommes dépositaires. Ne pas se laisser être écrasé par tout ce qui est là, mais au contraire vivre, particulièrement aujourd'hui, ce moment béni où nous sommes là, dans cet au-delà, où nous basculons dans ce chemin, dans cet univers d'espérance qui est là, déjà présent. Donc ce salut offert par le Christ. Donc vraiment que nous puissions vivre cela ensemble, en lien avec tout ce que nous vivons actuellement. Et en particulier, vous signifiez que tout à l'heure, après la lecture de l'Évangile, il y aura ce moment béni de l'extinction du cierge pascal, et où chacun d'entre vous, vous allez être invité à vous approcher. Donc il y aura une procession et des chants que nous allons répéter pour venir allumer le cierge qui vous a été confié. Donc je vous ferai signe à un moment donné pour que vous puissiez venir à tour de rôle. Le diacre Gilles sera là pour venir vraiment donc vous approcher du cierge pascal, justement dans ce mouvement de concélébration. Voilà, joie de votre présence parmi nous et donc belle liturgie. Yeah.
Roi céleste, Esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie nos cœurs de toute souillure, de tout ce qui fait obstacle à ta présence et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Debout en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Gloire à toi qui nous as trouvé la lumière.
Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire. Lecture du livre des Actes des Apôtres. J'ai consacré mon premier livre au Théophile à tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où, après avoir donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis sous l'action de l'Esprit Saint, il fut enlevé au ciel. C'est encore à eux qu'avec de nombreuses preuves, il s'était présenté vivant après sa passion. Pendant 40 jours, il leur était apparu,
et les avait entretenus du royaume de Dieu. Alors, au cours d'un repas qu'il partageait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis, ce que, dit-il, vous avez entendu de ma bouche. Jean, lui, a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. Étant donc réunis, il interrogeait ainsi: Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël? Il leur répondit: Il ne vous appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. À ces mots, sous leur regard, il s'éleva, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes vêtus de blanc se trouvèrent à leur côté et leur dirent: Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui d'auprès de vous a été enlevé au ciel viendra comme cela, de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Que la paix
soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint-Évangile selon saint Luc. Tandis que Jésus disait cela, lui se tint au milieu d'eux et leur dit : Paix à vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Mais Jésus leur dit : Pourquoi tout ce trouble et pourquoi des doutes montent-ils en votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, palpez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Ayant dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds, et comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et demeuraient saisis d'étonnement, il leur dit : Avez-vous ici quelque chose à manger ? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit : Telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures et il leur dit : Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et qu'en son nom, le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. De cela vous êtes témoins. Et voici que moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous donc demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. Puis il les emmena jusqu'à Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Il advint, comme il les bénissait, qu'il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Pour eux, s'étant prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Ils étaient constamment dans le temple à louer Dieu. Approchez-vous par deux pour faire Non, la lumière ne s'éteint pas. Christ, notre lumière, a promis d'être invisiblement présent parmi nous jusqu'à la fin des temps. Non, la flamme de son amour ne s'éteint pas. Elle s'allume dans nos cœurs par la descente du Paraclet. C'est pourquoi toutes les nations, battant des mains, jubilent devant Dieu en clamant d'une voix forte. Le péché nous a jetés au sol, précipitant nos âmes dans l'abîme infernal. Aujourd'hui, la nuée lumineuse dérobe notre nature et l'abîme de la divinité la cache dans son cœur. En des rondes joyeuses, chantons notre libérateur et Dieu.
J'étais la lumière parmi vous, je deviens la lumière de votre intelligence. Je vous guidais comme une colonne de feu. Les temps sont accomplis pour que vous deveniez vous-même des colonnes, des verbes, des souffles, des vents impétueux, pour annoncer à ces hommes la bonne nouvelle, afin qu'elles me confessent dans des transports de joie. Les anges s'écartent, les archanges reculent, les principautés s'étonnent, les puissances s'inclinent, les dominations tremblent, les forces se retirent, les chérubins se dérobent avec respect, les séraphins poussent des cris d'émerveillement, volant autour, battant des ailes, couvrant et découvrant leur face devant celui qui s'avance. Qui est cet homme qui monte, le plus beau parmi les filles de l'homme? Pourquoi sommes-nous troublés? Pourquoi la chair aveugle-t-elle notre esprit? C'est votre roi, répond le Paraclet, c'est le Fils unique, c'est Dieu lui-même qui revient vers son Père pour lui offrir l'humanité sauvée. Prosternez-vous et adorez-le. Il est avec moi et le Père votre Dieu unique. Non, la lumière ne s'éteint pas. Christ, notre lumière, a promis d'être indiscutablement présent parmi nous jusqu'à la fin des temps. Non, la flamme de son amour ne s'éteint pas. Elle s'allume maintenant dans nos cœurs par la descente du Paraclet. C'est pourquoi toutes les nations battant des mains jubilent devant Dieu en clamant d'une voix forte. Le péché nous a jetés au sol, précipitant nos âmes dans l'abîme infernal. Aujourd'hui, la nuée lumineuse dérobe notre nature et l'abîme de la divinité la cache dans son cœur. En des rondes joyeuses, chantons notre libérateur et Dieu. Viendra. Si je le monte vers le Père, l'Esprit de vérité descendra pas vers vous. J'étais la lumière parmi vous, je deviens la lumière de votre intelligence. Je vous guidais comme une colonne de feu. Les temps sont accomplis pour que vous deveniez vous-même des colonnes, des verbes, des souffles, des vents impétueux, pour annoncer aux nations la bonne nouvelle, afin qu'elles me confessent dans des transports de joie. Les anges s'écartent, les
les archanges reculent, les principautés s'étonnent, les puissances s'inclinent, les dominations tremblent, les forces se retirent, les chérubins se dérobent avec respect, les séraphins poussent des cris d'émerveillement, volant autour, battant des ailes, couvrant et découvrant leur face devant celui qui s'avance. Gloire à la divine Trinité. Asseyez-vous quelques instants, sœurs et frères. Voilà, dans le lit vibratoire de ces chants, ce que l'Église désigne ou magnifie, c'est la splendeur d'un mouvement glorieux, d'un mouvement bouleversant qui concerne toute la création et chacune d'entre nous dans notre humanité. Cette montée en matière de gloire du Christ Jésus, 40 jours après sa résurrection, traversant toutes les hiérarchies angéliques et venant se déposer dans le sein du Père, là où il était, est véritablement un couronnement. C'est un moment somptueux, un moment de gloire qui nous concerne tous. Le Christ, revêtu de notre nature, nous ramène, nous aussi, chacun d'entre nous, en esprit, dans ces lieux de l'au-delà, ces lieux de pure lumière. Notre matière, notre humanité est informée aujourd'hui, plus que jamais, et à travers elle ou en elle, c'est toute la création qui jubile. C'est une jubilation cosmique que nous vivons aujourd'hui ensemble. Et ce que nous rappelle la tradition des Ossiens, c'est s'il y a ascension aujourd'hui, c'est qu'il y a eu d'abord une grande descente. Descente dans tout cet espace que nous avons vécu ensemble, il y a 40 jours maintenant. Cet espace de la mort, de la violence, cet espace de la croix, cet espace des enfers de l'humanité. Comme si c'était parce qu'il y avait eu descente et assumation de ces enfers qu'aujourd'hui, traversant et partant du point le plus bas de la matière sauvée, le Christ monte dans un mouvement vertical sans interruption pour venir déposer cette matière sauvée. Mais c'est aussi une descente encore peut-être plus grande en ouvrant l'horizon et en entendant que nous pouvons aussi conjuguer l'ascension avec le grand mouvement de l'incarnation. Comme si dans le temps marqué par le Seigneur, la grande lumière créatrice s'était faite homme pour venir assumer les méandres d'une nature humaine prise au piège par des forces qui l'enténèbrent, qui la déchirent, qui la divisent, qui la font désespérer, qui la ligotent, qui la manipulent. Et Dieu fait homme, a assumé cette nature humaine pour venir la laver dans le Jourdain, la délivrer à travers tous ces miracles, de toutes ces forces diaboliques, de mort, d'enténèbrement, de désespérance. Il l'a transfigurée sur le mont Tabor. Il est descendu avec elle dans les enfers les plus douloureux de l'humanité, rejoignant là sur la croix l'incroyant ou l'athée le plus douloureux, pour venir, à travers ce mouvement, déposer cette matière créée, et cette matière humaine dans cette remontée dans le sein du Père. Voilà, Père, voilà le salut accompli, voilà ce qui a été acquis à tout jamais
dans les archives de l'humanité, traversant au-delà de cette histoire créée, je viens te déposer ce précieux trésor d'une création et d'une humanité sauvée, libérée, qui a retrouvé ses lettres de noblesse. Je dirais l'alliance entre la matière et la lumière, la matière et l'esprit, le ciel et la terre, l'éternel et le temps, l'infini et le fini. Tout est réuni, tout est sauvé. Comment ne pas jubiler cette dimension cosmique, ce grand salut dont nous honorons aujourd'hui à travers l'Ascension comme un couronnement du temps pascal et de l'incarnation. Comme si nous recevions là en creux une information importante pour nos chemins spirituels. Il n'y aura véritablement ascension ou élévation que si nous consentons à descendre à l'incarnation. Il n'y aura pas véritablement d'ascension et d'accès à ces mondes de lumière incréés si nous ne consentons pas à assumer la matière, à descendre en elle, dans les lieux parfois les plus douloureux, les plus tourmentés, mais c'est de là que va s'inscrire le secret de cette ascension. La grande tradition des anciens nous dit, si vous pensez élévation spirituelle, pensez descendez. Descendez dans la matière, assumez-la jusqu'au bout, pour venir vivre des profondeurs ce mouvement de remontée dans la présence de l'Esprit Saint. Et du coup, un deuxième mouvement qui vient nourrir cette fête, c'est qu'à travers le retour du Christ, vous le sentez bien, c'est la première fois depuis toutes ces années que les disciples et la Vierge Marie vont se retrouver en absence de la vision du corps de leur ami, dans la matière des mondes, mais aussi en matière de gloire. L'ascension, c'est l'absence, le retrait, le shalom du corps de gloire, l'extinction du siège. C'est aussi, on pourrait dire, un travail important qui nous est confié. Là où nous pourrions parfois peut-être être idolâtres ou en état d'arrestation devant une présence tellement extérieure, le retrait du Fils nous invite à plonger dans notre intériorité, dans un chemin d'individuation. Consentir au retrait, consentir au Shabbat, consentir à l'absence pour venir approfondir et illuminer et refaire partir le chemin dans une appropriation de notre intériorité. Tout ce qui a été conquis à l'extérieur va devenir désormais à actualiser dans notre vie intérieure. Consentir à l'absence, consentir au retrait pour un plus, pour un accomplissement, c'est peut-être une deuxième information importante dans nos chemins spirituels. Consentir à quitter, à se désidentifier, à voir s'effondrer tout ce à quoi on a été identifié pour laisser la place vide, à du nouveau, à de l'inouï, à l'œuvre de l'Esprit Saint. Encore faut-il consentir à cet inconfort, à goûter à des deuils, à goûter à la fin d'un vieux monde, pour que dans l'effondrement et le retrait de ce vieux monde, dans le prolongement de cette contemplation et ce retrait du Christ, qui est le nouveau monde, justement, nous puissions incarner, mettre en, voir se déployer dans un travail intérieur, dans l'Esprit Saint, cette présence que nous quittons à l'extérieur. Ce que je suis, nous dit le Christ, deviens-le. Homme, femme, je t'attends. Deviens-le. Le retrait de la source de l'amour pour que l'être aimé s'accomplisse. C'est peut-être une deuxième grande loi, une deuxième grande image dans nos chemins spirituels. Le retrait, le Shabbat, pour un accomplissement. Et peut-être le troisième moment que j'aimerais vous partager, c'est une posture tellement importante aujourd'hui, c'est que dans le retrait, dans le Shabbat de l'être aimé,
qui nous laisse là dans un moment d'écoute du souffle, aimantés par cette ascension. Tous nos cœurs et nos humanités sont comme montés en eux-mêmes, comme si désormais, dans une relative impuissance qui est la nôtre, nous n'avions désormais de choix que de nous confier, de nous tourner vers l'autre, la source de tout ce qui vit et respire. Mon Seigneur, ma lumière, mon amour, où es-tu? Dans cette dimension de captation ou de saisie, non pas simplement extérieure, mais vous sentez bien ce mouvement, c'est un mouvement à l'intérieur de nous-mêmes, monté que nous sommes dans la chambre haute de notre humanité, là-bas, dans les profondeurs du cœur, nous sommes attendus. Enfin, pour un travail, pour un grand œuvre, l'œuvre de l'Esprit Saint, qui va venir. C'est la Pentecôte que nous attendons tous dans 10 jours, même si elle est là perpétuelle et éternelle, mais elle est synthétisée, une espèce de symbole très fort de cette dimension de la Pentecôte. Eh bien, un autre paraclet va venir, qui va nous rappeler tout ce que nous avons reçu comme information, mais qu'on ne sait pas encore actualiser, la grâce de l'Esprit Saint. 10 jours entre aujourd'hui et la Pentecôte, 10 jours de feu dans l'attente, patient, humble, dans la prière. C'est un moment béni. Puissions vivre ensemble ce temps bouleversant d'une préparation à un accueil, à la personne du Saint-Esprit par laquelle tout s'accomplit. Et il nous faudra rejoindre, je crois plus que jamais aujourd'hui, pour les temps actuels, parce que nous sommes ceux-là actuellement dans les grands mouvements de mutation collective. La grande personne qui nous accompagne et autour duquel nous sommes là, en assise aimante, c'est la Vierge Marie. Marie, dans sa maternité, est la présence extérieure, mais aussi intérieure, à accueillir, à faire naître. Terre de confiance, terre de patience, terre de feu, terre désirante, terre d'humilité pour nous permettre cette assise joyeuse, pleine d'espérance. Viens, Saint-Esprit de Dieu, Roi céleste, féconder nos humanités. Suite au retrait du Fils rejoignant le Père, nous sommes maintenant des disciples, assis en attente de cette visitation qui nous appelle et qui nous rend à notre vocation de fils et de filles du Seigneur, du Père, dans la grâce de l'Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Prie de nous, Seigneur, selon ta grande miséricorde, nous t'en prions, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches orthodoxes, pour le pape François, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident,
pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce monastère, cette contrée, ses habitants, pour toutes les paroisses, pour notre pays, ceux qui le gouvernent, en particulier pour les serviteurs de l'État, Emmanuel, notre président, et Gabriel, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, pour les moines, les moniales et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les vierges, les époux, pour les veuves et orphelins, pour ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil, sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, et en particulier pour Marc, Thiago, Lise, Léo, Gladys, Nora, Angélique, Isis, Naja, Aaron, Aurélie, Camille, Rachel, Youssef, Éloane, et pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne recherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leurs sauf retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, Sœur Anne et Sœur Blandine, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair, dans leur esprit par les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures et nous rétablisse dans la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Pacôme, fondateur du cénobitisme, Saint Bienheureux, ermite à Vendôme, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur, de tout notre esprit, Ô Dieu qui a préparé des biens invisibles à celles et ceux qui t'aiment, répands dans nos cœurs ton amour infini, afin que, t'aimant en tout et par-dessus tout, de cet amour que tu nous fais connaître par ton don, nous jouissions de tes promesses qui surpassent tous nos désirs. Par ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Amen. Debout, sagesse, soyons
la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Nos joies Ayant accompli toute l'économie divine, Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, né de la Vierge Marie, baptisé par Jean, crucifié par ceux qu'il aimait, pas ceux qu'il aimait, ayant rempli l'enfer de sa lumière et libéré les prisonniers, est ressuscité le 3e jour. Aujourd'hui, il revient vers son Père, qu'il n'a jamais quitté. Tout est inondé par sa présence, le ciel, la terre et l'enfer. Partout est proclamé, Dieu est devenu homme et l'homme est déifié. Bien-aimés sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Pardonnez-moi, sœurs et frères, que le saint amour, maître de tout, Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse.
La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à notre avec Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, les prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe, Daniel et de tous les prophètes, du Saint Roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, dans ton
amour, tu as libéré nos âmes du joug de la mort. Conduis tous celles et ceux pour lesquels nous te prions, les vivants et les défunts, dans ton royaume céleste. Toi seul sauveur du monde, co-éternel au Père et au Paraclet. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. L'acte sacré le plus profond, le plus haut, est un esprit de concorde et une conscience apaisée et purifiée. Donne-nous la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Faites la paix. Je vous donne un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. Je vous laisse la paix, et je vous donne ma paix. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint Père Tout-Puissant, dans ton amour, par le Christ notre Seigneur. Il est mort en nous délivrant des péchés, de la mort. Il est ressuscité pour notre salut. Il est monté au-dessus des cieux. Il s'est exalté jusqu'au trône de ta gloire et siège à la droite de ta majesté, promettant d'envoyer l'Esprit Saint à tous tes enfants d'adoption. C'est pourquoi nous réjouissons devant tes saints autels, Seigneur Shabbat, nous te présentons ces sacrifices de louange, unis aux anges et aux archanges et aux toutes les multitudes célestes. Laisse-nous élever nos chants d'espérance avec les oiseaux, les fleurs, les arbres, les pierres, et t'acclamer en disant
Béni, vraiment saint, vraiment béni est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dépouillé l'enfer, il a libéré les nations, il a éclairé le monde par sa résurrection, et il est monté aux cieux en ce jour. Lui qui la veille de sa passion prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, levant les yeux au ciel, vers toi, Père Saint-Dieu, tout-puissant et éternel. Te rendons grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: Prenez et mangez tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de l'alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes, Seigneur. Nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut. Faisant le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur, célébrant sa passion, nous proclamons sa mort dans ses sacrements jusqu'à son avènement. Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté, que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur ces coupes, et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Amen. 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 Ton saint corps et ton précieux sang, Seigneur, confère la vie éternelle à nous qui en mangeons, et le royaume céleste à nous qui en buvons. Et que ces dons soient protection bien enfants et remède aux malades, procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde, et augmente la paix et la charité en surabondance, qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison, et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes apesaudies, et la douceur aux âmes zélatrices, qu'il nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à la société des saints dans le royaume céleste, hâtant la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint, et
et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et béni, et à l'Esprit Saint sanctificateur, convient tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Ton corps a été brisé pour la rémission de nos péchés. Ton sang est répandu pour le prix de notre salut. Un seul et unique mystère. Il va venir le Seigneur. Alléluia. Dans la faction du peuple. Alléluia. Alléluia. Quand vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son avènement. Une seule et unique fois. Il va venir le Seigneur. Alléluia. Dans la faction du pain. Alléluia. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Le seul et unique Dieu. Il est revenu le Seigneur. Alléluia. Dans la faction du pain. Alléluia. Alléluia. Non pas création de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avec assurance, nous osons annoncer du ciel comme le Père est dit. Délivrez-nous de l'orgueil qui abaisse, donne-nous l'humilité qui élève, par la prière de la toute sainte, Vierge Marie, Mère de Dieu et tout, et de tous les saints, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire, au siècle des siècles. Le Christ est monté aux cieux. Alléluia. Entraînant avec lui ceux qui étaient prisonniers. Alléluia. Alléluia. Le Christ est monté aux cieux. Alléluia. Entraînant avec lui ceux qui étaient prisonniers.
Pendant 40 jours, ô Christ vainqueur de la mort, tu n'as cessé de visiter tes amis. Aujourd'hui, sur le mont des Oliviers, tu te dérobes à nos regards. Demeure avec nous invisiblement, selon ta promesse, et visite cette famille qui s'est réunie pour célébrer ta glorieuse ascension. Visite-la par tes sacrements et envoie à ton Église l'Esprit de la part du Père, afin que l'amour, comme un fruit mûr, fasse ployer nos cœurs vers les bonnes actions. Amen. Que la joie éclaire les visages de tes fidèles. Amen. Que la paix règne parmi les peuples. Amen. Que la patience fortifie notre fraternité. Amen. Que la bonté arrose la terre aride de nos âmes. Amen. Que la douceur soit le principe de nos évêques et de nos gouvernants. Amen. Et que dans la tempérance, portant les fardeaux les uns des autres, nous soyons prêts pour ton retour glorieux. Amen. Bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité, quelle que soit l'appartenance à nos familles ecclésiales, venez communier, approchez-vous du banquet du ressuscité avec ce cœur humble qui s'approche d'un mystère inouï, un don d'amour. Et ce cœur humble, c'est un cœur qui demande pardon, capable de demander pardon pour nous et pour tous aujourd'hui. L'amour se donne et l'amour n'est pas aimé. Pourquoi tant d'indifférence et encore tant d'ignorance? Pardon, Seigneur. Ouvrir tous ces lieux du péché à la grâce du pardon divin. Et qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne nos erreurs de visée, ce que sont nos péchés, nous guérisse, nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez communier en paix. Et il y aura trois lieux de communion. Je crois et je confesse que tu es le Fils de Dieu. Ceci est ton sang béni. Accepte-moi, Seigneur. Et je te remettrai les péchés. Et comme les enfants, sera une fois de poisson.
Jésus-Christ, sans ses péchés, et pour la vie éternelle. Bien, mes frères et sœurs, ayant reçu les saints, divins, immortels mystères du Christ, rendons-lui des actions de grâce et demandons-lui de fixer notre regard vers notre patrie céleste. Prions le Seigneur. Nous avons vu la lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la foi véritable, nous avons l'invisible Trinité, car c'est elle qui nous a sauvés. Nous avons vu la nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la foi véritable, nous avons l'invisible Trinité, car c'est elle qui nous a sauvés. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, que le gage de la gloire future que nous avons reçu en participant à ces saints mystères soit pour nous une force qui nous transforme, qui nous sanctifie à l'image de ton Fils, et prépare en nous et dans le monde l'ascension triomphale de ton Église. Nous t'en supplions par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Allons dans la paix du Christ. Ayant achevé notre service dans la liturgie de cette sainte solennité de l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible et préserve-nous cette grâce de la paix, de l'échiquia, tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa Sainte Mère, toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de Saint Michel Archange, des saints et saintes Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, de Saint Nicolas de Myre en Lycie, de Saint Séraphin de Sarov, tous protecteurs de notre lieu, et de Saint Pacôme, moine fondateur du cénobitisme dont nous faisons mémoire en ce jour nouveau,
de l'Assomption, aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Notre Père de la fête de l'Ascension, que nous avons. Christ notre Dieu. Voilà mes amis, merci de votre présence parmi nous. Belle fête de l'Ascension. On va se retrouver donc juste après pour les Agates, la maison Sainte-Marthe. Et donc cette année, le 9 mai, donc ça s'articule avec la fête d'un des grands saints de la tradition monastique de l'origine, Pacôme, du 4e, 5e siècle, dans les déserts de Palestine, qui a donc fondé le fondateur du cénobitisme d'Égypte, excuse-moi, tu as raison, Égypte, pas Palestine, Égypte, tu as raison. Et donc, voilà, donc c'est vraiment le fondateur de, voilà, les règles de Saint Pacôme sont assez connues, c'est vraiment le premier qui va structurer la vie monastique communautaire, donc en particulier, après toute la tradition des grands ermites égyptiens, eh bien maintenant c'est Pacôme donc, qui est là. On en a un Pacôme, donc on va en profiter. Donc voilà, on va souhaiter la fête, donc à travers lui, c'est pour les Pacômes, et puis voilà, pour chacun d'entre nous, en cette fête, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Pacôme? Toujours une meilleure évolution dans le chemin de Christ, de l'inspiration, de la douceur, du discernement, et de la santé. Et de la santé. De la santé. Alors, donne Seigneur à ton serviteur Pacôme la grâce de cette transfiguration, cette déification de son cœur, de son corps, dans la grâce aussi de son chemin avec Maïté, son épouse, et dans son ministère de prêtre, cette grâce de la douceur, du discernement, de la force dans ce ministère exorciste qu'est le tien, et de la santé, et pour tout cela, beaucoup d'années.
ad multos annos, ad multos annos, ad multos annos, ad multos Merci à tous. Voilà donc un moment maintenant dans le prolongement, comme le veut la tradition après la liturgie, pour le pain béni qu'on va vous proposer, qui est un symbole justement de prolonger la liturgie par des agapes, qu'on va faire maintenant réellement à la maison Sainte-Marthe, donc juste après. C'est organisé là-haut, je crois, pour la maison Sainte-Marthe. Vous rappelez peut-être juste demain la liturgie à 7h30 et vous rappelez le pèlerinage de dimanche. Donc comme je vous renvoie au programme des pèlerinages à l'entrée de l'église. 9h les laudes, 11h la liturgie et entre-temps, enfin voilà. Voilà, et à 8h, il y aura également l'entrée de l'orthodoxie de Sandrine qui est par là, je ne sais plus où est-ce qu'elle est. Marie. Hein Marie. Alors, il va venir Marie Gabriel, en tout cas voilà Sandrine. Donc à 8h, elle est là, elle se cache derrière le poteau qui est juste là, elle est là. Donc 8h, donc dimanche 12 mai. Belle fête, belle journée et à tout de suite. Et le Seigneur quitta la terre en donnant à ses apôtres ce commandement. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à garder ce que je vous ai commandé. Et voici maintenant, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et maintenant, souverain Maître, tu peux laisser, selon ta parole, tes serviteurs et servantes s'en aller en paix, car nous aussi on fait le salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire du peuple, Israël, humanité.